Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre mobilisation. Vous n'aviez pas beaucoup d'infos sur cet événement, c'est clair. Pour certains, un appel à la mobilisation contre la baisse des dotations de l'État et une petite mention à Halloween. Pour d'autres, une phrase mystérieuse invitant à une inauguration funeste. Vous êtes là en nombre et je n'en suis pas surpris. Personne aujourd'hui ne peut nier la gravité de la situation financière de nos communes, aggravation provoquée par cette décision inique de faire payer aux communes une dette qui n'est pas la leur. Et à nos côtés, je salue les représentants des maires des Chirolles de Saint-Martin-Air, donc Jacqueline Madren et Jérôme Rubès. Mais il y a également d'autres Échirolloises et Échirollois avec nous, des élus, notamment Sylvette Rochat, qui est conseillère départementale, Amandine Demort, adjointe, et puis également une autre conseillère départementale, qui est avec nous également, Cadra Gaillard, et quasiment, pour pas dire presque la totalité de notre majorité, les adjoints avec leurs écharpes. Je ne citerai pas tous, ça serait trop long, mais en tous les cas, cette présence et votre présence marquent notre solidarité et je dirais même notre front commun de résistance aux politiques d'austérité. Plus largement, je vous remercie toutes et tous pour votre présence à cette inauguration, effectivement pas comme les autres. D'habitude, une inauguration se fait avec la joie au cœur, avec la satisfaction du devoir accompli. Elle vient couronner un projet, un progrès, une nouveauté heureuse, et elle va dans le sens du bien et du bien-être de nos habitants. Ce soir, nous vous avons convié à une inauguration moins heureuse, nous avons convié à une inauguration funeste. Une inauguration, donc, on s'en serait bien passé, vous l'avez compris, puisqu'elle marque l'inauguration du cimetière du service public. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, l'État baisse ses dotations aux collectivités territoriales et plus particulièrement aux communes. Les plus touchées, ce sont nos communes populaires, les communes qui rendent des services publics locaux de qualité, comme Fontaine, comme Saint-Martin-Air, comme Échirolles et bien d'autres, qui sont toujours plus affaiblies par ces décisions. Ce soir, l'inauguration d'un cimetière du service public est l'occasion que nous avons imaginée pour alerter largement sur les menaces qui pèsent sur les budgets municipaux et sur celui de notre commune et qui, par sa perversité, pénalise nos populations, mais également la totalité de nos agents communaux, porteurs eux aussi du service public. La décision gouvernementale de faire participer contre leur gré les communes et les intercommunalités à ce qu'il appelle l'effort collectif de redressement des comptes publics est une catastrophe pour nos finances locales. Cette expression, cette langue taillée dans le bois le plus polissé, et je le pense, et nous le pensons, destinée à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La ponction de l'État sur nos budgets est en réalité un hold-up destiné à nous pousser à mener à notre tour une politique d'austérité. Tout cela, bien évidemment, dans le strict respect du carcan des règles européennes et de la finance mondiale. L'État veut reprendre 12 milliards d'euros aux collectivités locales pour respecter les fameux 3% du déficit public sur des critères de convergence de la monnaie unique. Rappelons que les dotations ne sont pas des aides de l'État ni des subventions. Elles sont des compensations de recettes fiscales qui ont été supprimées aux collectivités locales. Et je fais un petit détour aussi sur les transferts de charges. Pour éviter l'impasse budgétaire et la faillite, de nombreuses collectivités ont commencé à fermer certains équipements. Piscines, crèches, centres sociaux. En matière culturelle, une centaine de festivals ont été annulés à travers la France. Ce sont là aussi les intermittents du spectacle qui en payent le prix. On limite les ouvertures des mairies. On rend payant le périscolaire. On augmente fortement la restauration scolaire, quitte à exclure économiquement des centaines de familles du service public. Beaucoup de communes envisagent également de réduire sérieusement leur masse salariale. La métropole fait partie du bloc communal. N'imaginons pas trouver la solution à ce niveau-là. Demain, des coupes-sons pourraient bien également dégrader l'action de l'agglomération, moins d'aide à la construction au logement,
moins d'aide aux rénovations, moins d'aménagement urbain, moins d'aide sur les voiries. Ce sont en premier lieu les populations qui seront impactées par ces mesures austères, en parfaite cohérence avec la réforme territoriale qui vise à dessaisir de leurs compétences les communes et éloigner les citoyens et les citoyennes des lieux de pouvoir et de décision. Une fois de plus, la démocratie est confisquée. À Fontaine, d'ici 2017, c'est 2 millions d'euros que le gouvernement va ponctionner sur le budget de notre commune. Compenser la perte de ces 2 millions d'euros entraînerait des augmentations d'impôts d'au moins 20%. Et cela sans compter les besoins financiers liés aux nouveaux projets. Et vous savez que nous en avons. Pour mieux vous faire comprendre l'ampleur des dégâts, l'ampleur de ce désastre, voici quelques exemples de ce que nous pourrions être amenés à ne plus faire, à ne plus pouvoir faire. 2 millions d'euros, c'est la fermeture simultanée de la médiathèque Paul-Éluard que nous avons inaugurée en termes de médiathèque, de la Source, qui est derrière vous, de l'école de musique et du Vogue. 2 millions d'euros, c'est 10 années de subvention de la ville aux associations qui disparaîtront. 2 millions d'euros, c'est la disparition de la cantine, de la restauration scolaire, donc, des accueils et des activités périscolaires. Mais, je vous ai parlé de projets futurs, cela impacterait des projets que nous ne pourrons pas réaliser. 2 millions, ce pourrait être la réhabilitation-reconstruction de notre médiathèque. 2 millions, cela pourrait nous permettre de réaliser une nouvelle maison du temps libre, mixtant action municipale et maison des associations. Et bien évidemment, 2 millions, je vous l'ai dit, c'est aussi désastreux pour notre politique du personnel et pour la continuité du service public avec des agents qui, au jour le jour, montrent leur capacité à bien faire dans cette ville. Bien sûr, voir les communes fermer des services de proximité et mener des politiques d'austérité, certains en rêvent. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Rappelons-nous ainsi de Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, et de ses propos agressifs, promettant de casser le programme progressiste du Conseil national de la résistance. Ce fameux programme, qui a pourtant tellement contribué à bâtir un véritable modèle social et une visée émancipatrice, ainsi alors que la France était à la sortie de la guerre et qu'elle était bien plus pauvre qu'aujourd'hui. Ici à Fontaine, mais cela est vrai également à Échirolles et Saint-Martin-d'Air, mais dans d'autres communes, le programme national de la résistance n'est pas resté lettre morte. Vous êtes nombreux et nombreux à avoir grandi dans une ville de progrès, de solidarité, de services publics nombreux et efficaces, abordables, pour pas dire gratuits. Et cela grâce à l'action municipale, grâce à l'action des équipes municipales et des agents communaux. Une action que nous qualifions à juste titre de redistribution sociale. Et il ne faut pas avoir peur de ces mots-là. Le service public, c'est notre patrimoine, notre bien commun. Et nous nous devons de le défendre, à tout prix. La baisse des dotations, si elle se confirme, signe l'arrêt de mort de ces politiques volontaristes. Et, surtout de grâce, que l'on ne vienne pas nous faire la leçon sur les économies à réaliser. Assez de morale, comme on dit, à 2 sous, à 2 balles, à 2 euros, vous mettez le terme que vous voulez. Nous faisons des économies depuis toujours, car nous n'avons pas les moyens à Fontaine, ni ailleurs, de gaspiller. Nous n'avons jamais eu les moyens. Mais, même en nous serrant encore plus la ceinture, en restant lucide, le goulet d'étranglement est trop serré et nous devons peut-être stopper, je vous l'ai dit malheureusement, certaines activités en direction de nos populations. En tant que maire de Fontaine, en tant que militant, en tant que communiste, en tant que citoyen, je ne me résine pas. Et mon équipe non plus. Et je sais que dans toute la France, beaucoup sont dans cette logique, quelle que soit d'ailleurs leur identité, leur coloration politique, et je tiens à le souligner. Je parle bien évidemment en mon nom, mais également au nom de toute mon équipe municipale. Nous faisons le choix de la résistance, et vous savez, dans cette équipe municipale, elle est plurielle, et que nous avons également des citoyens et citoyens qui sont des acteurs de la vie publique, comme dans d'autres villes, et qui eux aussi se sentent concernés par ce qui se passe. Nous ne sommes pas les seuls dans cette mobilisation. D'autres maires s'engagent, ainsi que des élus,
de toutes les collectivités et bien évidemment des citoyennes et des citoyens. Nous étions le 22 janvier 2015 avec les maires des Chirolles, de Saint-Martin-d'Air, de Champs-sur-Brac, de Venon, les premières villes à manifester devant la préfecture, notre colère et notre préoccupation. Depuis, beaucoup d'élus nous ont rejoints dans cette mobilisation. Il faut encore la renforcer. Le 19 septembre, j'ai co-signé avec plusieurs maires, dont le maire de Grenoble et le président de la métropole, l'appel à la mobilisation citoyenne lancé par l'Association des maires de France. Depuis, plus de 45 000 élus et citoyens-citoyennes ont signé cet appel. 45 000 personnes exigeant l'arrêt de cette saignée. C'est énorme. Et pourtant, oui, pourtant, le gouvernement reste sourd et n'entend rien à changer à sa politique. Cette mobilisation représente une première par son ampleur. C'est une chance pour l'avenir, un formidable encouragement à poursuivre nos efforts, à poursuivre nos luttes. La prochaine étape se jouera lors du 98e congrès des maires et présidents des communautés du 16 au 19 novembre prochain, pendant le débat parlementaire du projet de loi de finances pour 2016. Le maire Fontaine, comme d'autres élus, comme d'autres maires, sera présent. Et nous serons présents pour faire entendre nos voix. Il faut donc continuer à voter pour l'appel citoyen. Les Fontainoises et les Fontainois, tous les habitantes et les habitants de cette agglomération peuvent signer en ligne de chez eux, mais ils peuvent également venir en mairie, à Fontaine, à Échirolles, je suppose, à Saint-Martin-d'Air. À Fontaine, en tous les cas, un ordinateur est à leur disposition dans le hall pour cela. Ensuite, au-delà du congrès des maires, il nous faudra agir pour que d'autres politiques soient menées nationalement. Nombreux sont les économistes qui enjoignent l'État de ne pas s'enferrer dans une rigueur irréaliste et désastreuse pour la vie des millions de Françaises et de Français. Rigueur inefficace, injuste. Ces mesures dégradent les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses et des secteurs entiers de la société. La Cour des comptes elle-même pointe dans son dernier rapport un effondrement de l'investissement en France, accentuant ainsi la spirale négative qui touche notre économie. L'argent existe, vous le savez, mais les richesses que nous produisons sont accaparées par une minorité. Quand 67 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'êtres humains, comment accepter qu'un tel système puisse perdurer? Quand depuis ces dernières décennies, le travail est bien plus taxé que les revenus du capital, comment croire qu'il n'y a pas d'alternative? Quand on nous annonce des profits records pour les banques, grâce aux aides de l'État, avec en toile de fond des suppressions d'emplois, et y compris dans les services municipaux, y compris dans les services et chez les agents territoriaux, le service public, des fermetures d'agences, comment, tous ensemble, ne pas se révolter? Je vous le dis, nous vous le disons, l'austérité n'est pas une fatalité et il faut la combattre. Il faut expliquer haut et fort que l'on peut trouver de nouveaux financements là où l'argent dort, par exemple, en combattant les fuites fiscales qui sont estimées à plus de 60 milliards d'euros, en abrogeant les 30 milliards de cadeaux fiscaux donnés sans contrepartie aux entreprises, en taxant les revenus des capitaux et du CAC 40. Oui, une autre politique est possible, une politique qui place l'humain au cœur de nos préoccupations, une politique qui prône la justice sociale, le pouvoir d'achat, la sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, et qui permette à chacun de vivre heureux. Une politique d'égalité dont un des outils essentiels est, et sera, et restera le service public. Pour conclure, à notre inauguration funeste, vous aurez bien compris qu'à travers cette vraie fausse inauguration et un clin d'œil Halloween, nous avons voulu ce soir exorciser, éloigner de nous le risque de dégradation de nos services publics. Nous avons également souhaité marquer les esprits et alerter nos concitoyennes et concitoyens en utilisant un événement qui est de plus en plus populaire chaque année. Car il nous faut mobiliser au-delà de nos militants, au-delà des élus. Il nous faut toucher ce qu'on appelle communément le grand public.
Nous sommes également fidèles à nos valeurs de partage collectif. Nous avons donc souhaité vivre avec vous un moment de fraternité en partageant une bonne soupe de potiron. C'est de l'autre côté de la rue. Ou sur le parvis, mais de l'autre côté. Une soupe citoyenne organisée par l'association La Serre à Orgueil, que je remercie et que nous remercions, tout comme je remercie l'ensemble de nos services municipaux, mais plus particulièrement nos services techniques, le service communication, pour la décoration qu'ils ont réalisée en un temps extrêmement court, puisque vous l'avez compris, il ne fallait pas non plus que ça soit trop médiatisé avant. Nous allons maintenant procéder, je vous le propose en tous les cas, à une grande photographie collective. Ensuite, mon adjoint Richard Varonakis, l'adjoint aux finances, procédera à l'envol des ballons. Cet envol symbolisera malheureusement l'envol des subventions. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci pour votre présence amicale. N'oubliez pas de signer la pétition en ligne. Je vous le rappelle, vous pouvez le faire dans le hall de la mairie. Et surtout, vous le savez, l'humain au cœur et ne lâchez rien.